Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2025. Je sais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon téléphone pour me filmer et ça fait bizarre. Mais me revoilà après une petite pause, les petites vacances et en fait ça va tellement vite. Les jours qui passent, les cours qui reprennent, donc j'ai pas eu le temps avant de refaire des vidéos. Mais me revoilà, donc j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. J'espère que tout se passera bien de votre côté, j'espère que tout va bien. Et de mon côté, j'ai encore une fois plein de projets, plein de vidéos à vous faire, aussi sur tous mes réseaux sociaux, j'ai plein de trucs à partager. Bref, j'espère que 2025 sera une bonne année. Et donc j'ai eu envie de commencer avec une vidéo plutôt tranquille, plutôt rapide, juste pour qu'on se retrouve, vous et moi. Et donc j'ai eu envie de vous présenter ma pile à lire de l'hiver, donc les livres que j'ai envie de lire cet hiver. Donc c'est plutôt janvier-février du coup, parce que décembre est déjà passé et les livres je les ai pas lus en décembre, donc on reste sur janvier-février, on a que je suis en train de lire, enfin que j'ai commencé, bref. Je vous parlerai de tout ça dans des avis lecture lorsque je les aurai terminés, mais là c'est simplement pour vous les présenter, vous donner peut-être aussi envie de les lire. Donc c'est parti. Vous allez retrouver des livres dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais passer assez rapidement sur eux, je vais pas détailler les résumés, je vais vraiment donner un résumé global. Parce que donc le premier c'est Renouveau, donc encore j'ai l'impression d'en parler tout le temps de celui-là, mais donc en fait c'est un Twisted Tale, donc une réécriture d'un Disney, donc là une réécriture de La Reine des Neiges. C'est une collection spéciale chez Hachette Heroes, et donc là c'est écrit par Jen Kalonita, et comme je vous l'ai dit c'est une réécriture de La Reine des Neiges, donc du dessin animé. Et dans cette histoire, en fait, Elsa et Anna ne se connaissent pas, elles ne savent même pas qu'elles sont sœurs. Et on suit donc Elsa, qui est une jeune fille totalement normale, entre guillemets, qui est une princesse, qui est promise au trône d'Arendelle. Voilà, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Jusqu'au moment où ses parents vont mourir. Et c'est à ce moment-là que... et c'est là que tout va basculer parce que Elsa va découvrir qu'elle a des pouvoirs. Et il y a un sentiment de manque qui va grandir en elle, comme si une part essentielle d'elle lui manquait. Et en plus de ça, il y a des souvenirs qui vont surgir, des souvenirs qui viennent de son enfance, des souvenirs qui semblent avoir été effacés comme par magie. Et dans ces souvenirs, elle voit le visage d'une autre jeune fille. Donc on devine que c'est Anna, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, je n'en sais pas plus. Donc Elsa va vouloir combler ce vide qu'elle a toujours senti en elle, et elle va partir à l'aventure pour retrouver cette princesse disparue, donc Anna, évidemment. Et donc j'ai très hâte de lire parce que je n'ai aucune idée de ce que Jen Kalonita nous réserve, je n'ai aucune idée de ce que cette histoire va vraiment raconter. Donc je pense que ça peut être très très bien. En plus du coup pour l'hiver c'est parfait parce que c'est la Reine des Neiges, la neige, bon même s'il n'y a pas de neige en ce moment, c'est pas grave, on reste dans l'ambiance. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Ensuite, on part chez les pirates avec Le Chant des Voiles, qui d'abord est un livre absolument magnifique, voilà, juste magnifique, incroyable, qui a été écrit donc par Tiff, et donc ici on est sur l'histoire de Lucas, qui est une jeune femme qui a toujours rêvé de vivre en liberté, d'être libre, de vivre loin de la misère dans laquelle elle a grandi. L'océan l'a toujours attirée. Le problème c'est qu'elle est une femme, donc c'est tout de suite plus compliqué pour elle de prendre la mer. Ce qui va se passer, c'est que le capitaine de l'Endeavour, je sais pas comment ça se prononce, va intégrer Lucas à son équipage en dépit des convenances. Lucas semble à ce moment-là toucher son rêve du doigt, mais la vie à bord se révèle impitoyable. Il y a les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel. Il y a donc Lucas qui cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins. Tandis que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Et donc c'est cette aventure, l'aventure de Lucas. On n'en sait pas plus encore, c'est un résumé assez intriguant, assez captivant aussi, ça donne très envie. Et il y a cette petite phrase à la fin du résumé qui dit que, bien déterminée à percer le secret de l'expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Donc ça donne très très envie. En plus, comme je vous l'ai dit, le livre est magnifique, mais je sais que le contenu va être génial. Des pirates, une femme forte qui va, on le voit ici, je pense, marquer mon esprit. J'ai très très hâte de plonger dans cette aventure, ça va être génial. Ensuite encore tout à fait autre chose parce qu'on part sur un thriller, le thriller Projet Amnésia de Lily Wilkinson. Donc lui, je sens qu'il va se dévorer parce que, encore une fois, on a un résumé très prenant qui n'indique absolument pas ce qui va se passer dans le livre, et j'avoue que ça j'adore parce que on va être surpris. Je sais que ça veut dire qu'on va être surpris pendant tout le livre.
Parce que là, donc comme je vous dis, un thriller avec 7 passagers qui se réveillent à bord d'un bus sans chauffeur. Ils ont tout oublié, même leur prénom inscrit sur un autocollant. Parmi eux, Cecily, Nia et Paxton semblent liés par un terrible secret. Et bientôt on les force à résoudre des dilemmes moraux. Et vous, choisirez-vous de vivre, quitte à laisser mourir? 7 passagers, aucun souvenir, des choix à faire. Moi, comme ça, je vous dis, ça donne envie, même si je pense que ça va être un livre assez compliqué, ou en tout cas qui va amener beaucoup de réflexion et qui va être très prenant et très dur à lire dans le sens où ça sera très fort et intense. Donc je pense que lui, il va forcément se dévorer, donc il faut que je trouve le bon moment pour le lire, le moment où je peux le lire d'une traite. Et on continue avec Loveless de Alice Oseman, donc dans sa version poche, qui est très sympa, très mignonne, j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup Alice Oseman, j'ai lu Heartstopper d'elle, j'ai lu I Was Born for This, et donc il y a encore d'autres livres que je dois découvrir, dont Loveless. Et donc ici le résumé qui est à l'intérieur du livre, donc je me permets de le regarder. On est donc ici sur l'histoire de Georgia qui n'a jamais été amoureuse, qui n'a jamais embrassé qui que ce soit, qui n'a jamais eu de crush, donc elle se pose des questions parce que c'est une romantique passionnée, elle veut trouver sa personne, elle veut trouver son âme sœur, elle veut trouver voilà, son grand amour. Mais donc elle va rentrer à l'université et ses désirs de romance vont semer la pagaille au sein de son groupe d'amis. La voilà embourbée dans sa propre tragicomédie à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Asexuelle, aromantique, étiquetée, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Donc je pense que ça va être un récit très fort pour ses messages, pour les thématiques abordées. J'ai très hâte de le lire parce que ça risque d'être aussi très intéressant, très riche. Et ça peut m'apporter beaucoup aussi pour parler de ces thématiques. Je pense que ça va être très intéressant. Donc j'ai hâte et c'est encore un récit qui je pense va faire du bien dans le sens où eh bien c'est une histoire adolescente, même s'il y a ces thématiques fortes. Alice Oseman, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle offre toujours de très très beaux récits. Et on termine avec Whisper Weeks, le premier tome. C'est quand même un gros pavé, mais ça a l'air génial. C'est un livre jeunesse, un roman jeunesse. Donc bon, c'est quand même écrit gros à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il est aussi épais, je pense. Et donc là, on part à l'aventure dans un autre monde avec Benjamia, qui est propulsée en fait donc, dans cet autre monde qui s'appelle Dédaleum. Dédaleum qui est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Et donc Benjamin se retrouve là-bas et il va croiser la route de Elisabella. Sauf que pour rentrer chez lui, il n'aura pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieux Whisper Weeks. Et comme il est dit derrière, c'est l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Donc moi, quand je vois ça, je vous dis, je sens le coup de cœur dans le sens où c'est le roman jeunesse qui replonge en enfance et qui plonge dans un univers qui fait naître des étoiles dans les yeux et qui se lit facilement, qui embarque vraiment dans un autre monde palpitant et envoûtant. Je pense que je vais adorer et que je vais vraiment ressortir de là, émerveillée tout simplement. J'ai très hâte, en plus du coup c'est un tome 1, il y aura donc une suite et je pense que ça va être une très belle saga qui pourra sûrement devenir un classique à l'image de ces sagas de fantasy qui nous ont marqué à jamais. Donc c'est très prometteur, j'ai hâte de le découvrir. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire de l'hiver. C'était assez rapide comme vidéo, mais comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une occasion en fait de vous reparler, de refaire une vidéo. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres ou si vous comptez les lire, ou dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez prévu de lire, je sais pas. Vous pouvez toujours laisser un commentaire si vous en avez envie. Sur ce, je vous re-souhaite encore une fois une très bonne année 2025 et je vous souhaite le meilleur pour cette année. Vraiment plein de bonheur, plein d'amour, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!